Et si lâcher le contrôle était le premier pas vers vous-même? Je suis Maud d'Existence et pour ceux qui ne connaissent pas Existence, nous sommes une entreprise familiale et solidaire et nous œuvrons depuis 1986 dans le domaine du développement personnel et du bien-être. Nous avons à cœur d'œuvrer avec des professionnels fiables et compétents dans ce domaine pour vous offrir à vous qui nous regardez la meilleure expérience. Alors, si vous avez envie de vous ressourcer, de faire de belles rencontres humaines, si vous avez envie de vivre des stages d'épanouissement personnel et de bien-être, bah, vous êtes au bon endroit. Ouais, grâce à Existence, vous trouverez une multitude de stages qui sauront, j'en suis certaine, répondre à vos besoins du moment. Voilà, Existence, j'aime à le dire, c'est comme une bulle de bienveillance, une bulle d'accueil où vous faites et des rencontres et des découvertes et qui vous permet aussi de vous reconnecter à vous et de vous connecter aux autres si vous en avez envie. C'est vraiment une expérience qu'on peut vivre aussi bien seul qu'accompagné. Je suis absolument ravie de passer ce moment avec vous pour répondre à cette question, cette phrase. Si lâcher le contrôle était le premier pas par vous-même, Sarah Choliaguet. Bonjour Sarah, merci d'être avec nous. Bonjour Maude. Bonjour à tout le monde. Oui, j'avais envie de partager des choses avec vous sur ce thème, un sujet qui me semble essentiel et qui est souvent assez mal compris, cette question du lâcher-prise, et aussi quelque chose qui est souvent très difficile à atteindre, parce qu'en fait, souvent, on essaye de le faire avec la volonté. Et vouloir lâcher prise est quasiment impossible. C'est quelque chose qui se passe vraiment à un autre niveau en changeant de posture et en passant vraiment par le corps et en changeant de regard. Donc souvent, c'est pour ça que c'est un petit peu mal compris. C'est comme dire à quelqu'un qui a peur et qui est devant le vide, bah saute. Bah non, en fait, je peux pas lâcher le contrôle parce que je peux pas en fait. Donc c'est intéressant de se rendre compte déjà que dans cette phrase contrôler et lâcher prise, il y a quelque chose d'un petit peu opposé et paradoxal. Et c'est de ça que je voudrais parler parce que ça parle de quelque chose en fait d'assez fondamental dans les pratiques du yoga, de la méditation, et pour aller vers le bien-être, la guérison, la résilience, c'est quelque chose d'assez fondamental. En fait, on peut se rendre compte qu'on utilise une énergie considérable dans nos vies, justement, à contrôler. Euh, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on cherche à éviter quelque chose qui est la souffrance. C'est ce que disent la plupart des traditions orientales, hein, bouddhistes, yogiques. C'est qu'en fait, sans s'en rendre compte, on fait beaucoup de choses pour éviter de souffrir, pour éviter de ressentir quelque chose de désagréable. Et pour ça, on va développer des tonnes de stratégies. On ne veut pas ressentir une émotion désagréable, on ne veut pas ressentir. Voilà, donc c'est vraiment surtout finalement quand on se pose vraiment la question, mais pourquoi je contrôle? Si on va vraiment derrière ça, au fond, il y a un besoin de sécurité, de calme et de bien-être, qui est finalement l'état qu'on pourrait nommer lâcher prise. Donc c'est assez étonnant de se rendre compte que finalement, derrière les parties de nous qui veulent contrôler, en vrai, ces parties de nous, ce qu'elles cherchent désespérément, c'est de trouver du calme, de la sérénité. Donc c'est assez intéressant de voir que c'est comme un petit peu c'est un petit casse-tête chinois. Euh, mais ce qui est super important de comprendre, c'est qu'en fait, c'est aussi le fait de contrôler qui génère de la souffrance. Donc en fait, on croit, notre inconscient nous pousse à contrôler dans une quête de bien-être, alors qu'en fait, c'est en contrôlant des choses incontrôlables enfin, c'est un petit peu voilà, le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc, euh, je contrôle pour éviter de souffrir, mais en fait, c'est parce que je cherche à contrôler des choses sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir que je me retrouve à souffrir. Parce que du coup, bah, je subis, je rumine, je tourne en rond dans mes ruminations, ça génère énormément de tensions physiques, morales, nerveuses. Euh, et en fait, quand je suis dans cet état, moi je l'appelle la lutte en fait. Je suis dans une forme de lutte, je suis en conflit finalement avec des parts de moi, je suis en conflit avec ce que me propose la vie à ce moment-là. C'est comme si j'essayais d'aller contre la vague, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée-là de, OK, comment je peux sortir de la lutte? Comment je peux sortir de la résistance? Parce que contrôler, en fait, ça génère beaucoup de tension, beaucoup de résistance, beaucoup de fatigue et d'épuisement à terme, hein. Il y a des gens qui arrivent jusqu'au burn-out comme ça, parce qu'en fait, notre système nerveux, il est en état d'alerte. On peut voir aussi cette dynamique entre lâcher prise et contrôle
en lien avec la régulation du système nerveux. L'état de contrôle, c'est un peu quand je suis en mode guerrier, c'est-à-dire on appelle l'activation sympathique. Donc je suis, voilà, mes pupilles sont dilatées, je suis plutôt en vigilance sur mon environnement. Voilà, à l'extrême, c'est vraiment, je suis poursuivie par un tigre. Ça, c'est en fait notre état, l'état de notre système nerveux, il est dans cet état-là, même si des fois, c'est qu'une histoire de pensée ou d'anticipation sur le futur, où je suis en train de ruminer mon passé. Mais mon système nerveux, il est dans cet état d'activation sympathique. D'accord? Alors que finalement, le lâcher-prise, c'est plutôt l'activation parasympathique, c'est le mode calme et sécurité dans notre système nerveux. Donc, l'idée, c'est comment est-ce que je vais pouvoir finalement basculer justement de cet état d'hypervigilance, de tension, de contrôle, de lutte, c'est un peu ce qu'on appelle aussi, vous connaissez peut-être fight or flight, vers un état calme et sécurité qui est en fait l'état où j'ai accès à mes ressources. D'accord? Et c'est un état où je peux avoir beaucoup plus d'espace pour accueillir ce que je vis. Donc c'est là aussi que le fait de passer par le corps va nous aider et que c'est vraiment pas par le mental qu'on va arriver à sortir de ce dilemme en fait. D'accord? Donc voilà, quelque chose d'important, c'est ça. C'est vraiment cette idée que tous ces symptômes-là, finalement, dont on parle beaucoup dans notre société et qui est la cause de nombreuses maladies, donc le stress chronique, l'anxiété, la dépression, l'épuisement, les burn-out, sont liés à un état de stress chronique qui est justement une activation sympathique qui est enfin voilà, qui est beaucoup trop présente par rapport à l'activation parasympathique qui est le mode aussi de guérison de notre corps. Par exemple, la nuit, c'est le moment, c'est quand je suis relâchée que mon corps va se guérir, cicatriser, le système immunitaire va être plus fort, etc. Donc on va vraiment gagner beaucoup à apprendre en fait à réguler notre système nerveux. Donc ça c'est déjà un premier point de compréhension, c'est que c'est peut-être un chemin pour aller vers le lâcher prise. Et quelque chose aussi que je trouve intéressant, parce que je pense que de comprendre le phénomène aide aussi un petit peu à changer de point de vue. En tout cas, selon moi, la cause aussi de cet état de contrôle qu'on peut avoir, c'est lié à un espace de jugement. C'est parce que je suis en train de juger ce qui m'arrive ou ce que je ressens que je suis dans le contrôle. Parce que si j'étais pas en train de juger que ça devrait être autrement, que ça devrait pas être comme ça, que je devrais être toujours calme, que je devrais être zen, que je devrais pas m'énerver, ou que l'autre ne devrait pas être comme il est, ou que mon passé ne devrait pas être comme il est parce que j'ai pas eu de chance et que ça aurait pas dû se passer comme ça. Donc tout ça, c'est un état de, je suis en train de juger, ou mon expérience intérieure, ou ce que la vie m'a proposé ou me propose. Donc c'est aussi cette question-là de, ok, quand je suis dans cet espace du jugement, c'est là où je vais commencer en fait à résister à l'expérience que la vie me propose. Et en fait, je sors de l'instant présent. En fait, je suis plus vraiment dans l'expérience de ce qui est là. Et en fait, aller vers le lâcher prise, c'est déjà, en fait, c'est pas accepter ce qui se passe. C'est pas forcément que je dois accepter une situation, par exemple, qui est toxique ou dangereuse. Il s'agit pas de ça. Et c'est pour ça que souvent on comprend mal. Bah oui, mais je peux pas lâcher prise parce que, en fait, sinon, il y a quelque chose de mauvais qui va m'arriver. En fait, accepter, accueillir, ça veut pas dire être d'accord et ça veut pas dire aimer la situation ou ce qu'on ressent. Accepter, ça peut être accepter une sensation désagréable en moi. Ça peut être accepter que je ressens une émotion qui est pas confortable. Mais en fait, c'est ça le chemin en fait du lâcher prise. C'est lâcher l'idée que ça doit être différent que ce que c'est et commencer à ressentir ce qui est vraiment là en fait, agréable ou pas agréable. Et l'idée, c'est vraiment pareil alors j'aime bien donner cet exemple d'une horloge. Par exemple, il y a des personnes, dont je fais d'ailleurs partie, qui n'aiment pas le bruit des horloges, les aiguilles, vous savez. Et en fait, si je commence à me focaliser sur le bruit des aiguilles, je peux très vite, on va très vite se sentir agacé, irrité, tendu. Donc si je commence à rentrer dans cette espèce de guerre avec cette horloge, ce bruit qui m'énerve et qui m'agresse, bah, c'est un peu l'enfer en fait, je ne vais pas m'en sortir. C'est une boucle infernale entre mes ruminations, mon énervement, les tensions que ça génère dans mon corps et mon système nerveux. Alors qu'en fait, si je commence à arrêter de juger et au lieu de dire, au lieu d'être en lutte, en guerre contre ce bruit, qui est une belle métaphore de toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver dans la vie, hein, voilà, quelque chose qui nous parasite, qui semble parasiter notre bien-être, eh bien, c'est de commencer à ouvrir un espace de non-jugement et de se dire, ok, il y a du bruit,
et de revenir à soi, qu'est-ce que ça me fait sentir? Donc, vraiment, et c'est pareil, bien sûr, je l'aime pas ce bruit. C'est pas que je suis d'accord avec ce bruit, c'est juste que il est là. Donc, c'est vraiment une acceptation de cette réalité. Voilà, il y a une réalité qui est pas confortable et d'accepter de ressentir ce que ça me fait. Donc, vraiment de ressentir dans le corps, de ressentir. Et le chemin par le corps et les sensations permet euh, d'aller accepter des choses qui sont pas confortables. D'accord? Et de sortir, en fait, du mental qui nous fait tourner un petit peu en bourrique dans ces moments-là. Donc vraiment, voilà, j'entends le bruit, j'observe qu'il y a ce bruit et petit à petit, en fait, mon système nerveux, il va comme apprivoiser ce bruit et je vais commencer à arrêter de lutter avec et je vais commencer à me détendre, en fait. Et peut-être que je vais commencer à entendre qu'en fait, il y a plein d'autres sons dans l'environnement que je n'avais pas entendus au départ. Et en fait, je vais commencer à ouvrir mon champ perceptif. D'accord? C'est en fait ce qu'on pratique dans la méditation. Mais on peut le faire en fait avec des choses aussi du quotidien. Et finalement, aller vers le lâcher-prise, c'est comment je sors la méditation de mon coussin. C'est comment est-ce que je fais quand il y a quelque chose de désagréable qui m'arrive pour revenir dans cet espace d'observation. Et c'est vrai que voilà, d'aller développer ça, ça va nous donner beaucoup d'espace, de flexibilité. Et en fait, ça va aider à aller vers du lâcher-prise. Et en fait, ça nous permet de reprendre notre pouvoir là où on en a. Parce que je ne peux pas forcément changer le bruit de l'horloge. Alors, évidemment, je pourrais potentiellement enlever la batterie, mais peut-être que je suis pas chez moi, que je peux pas le faire à ce moment-là parce que voilà, pour X raisons, c'est pas possible. Donc voilà, c'est sur quoi j'ai du pouvoir en fait. Et c'est arrêter de lutter contre les choses sur lesquelles j'ai pas de prise. Et c'est vraiment ça la clé. Et c'est vrai que je me souviens, j'en avais parlé une fois dans un atelier, il y avait une femme qui avait été vraiment très touchée, qui avait un gros déclic sur le lâcher prise. Elle avait l'impression qu'elle n'arrivait pas, qu'elle était toujours dans le contrôle. Mais elle, par exemple, ce qui l'a vraiment beaucoup marqué, c'est de comprendre que, ok, on n'est pas obligé d'être d'accord pour accepter, en fait. Et c'est ce que dans certaines traditions bouddhistes, on appelle aussi l'acceptation radicale. C'est en fait, c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais avec ça, en fait? Je peux ressentir ce que ça me fait vivre. Je ne vais pas forcément voilà, accepter que quelqu'un me parle mal, mais je peux accepter de ressentir ma colère, mon émotion, ce que ça me fait vivre à l'intérieur. Et peut-être que du coup, je vais trouver une autre réponse à partir de là. Donc pour moi, en tout cas, c'est vraiment comme ça que peut s'ouvrir un autre espace pour aborder en tout cas cette question du contrôle et du lâcher-prise. Mais ça demande de l'entraînement en vérité. Hein. C'est vraiment un entraînement qui passe, en tout cas selon moi, par le corps et par apprendre à réguler le système nerveux, comme je disais, entre le mode sympathique et parasympathique, hein, comme je vous disais, qui sont vraiment deux modes voilà, au niveau du système végétatif. Et du coup, eh bien, par la pratique justement de mouvement, de respiration, d'auto-hypnose, de méditation, on peut justement aller activer la branche parasympathique. Et par exemple, il y a l'outil de la respiration. Alors c'est vrai qu'on dit souvent oui, il faut respirer et tout ça, mais pourquoi? Parce qu'en fait, la respiration, c'est le seul système vital sur lequel on peut avoir un impact. C'est-à-dire que je peux consciemment changer le rythme et la fréquence de ma respiration et mon système nerveux, en fait, va être modifié. Et du coup, mes battements cardiaques aussi. Et donc aussi, petit à petit, des fréquences cérébrales, en fait. Donc, en fait, par exemple, par la respiration, je vais pouvoir vraiment directement dialoguer, en fait, avec mon corps, avec l'état de mon système nerveux et trouver des nouveaux chemins de régulation. Donc, il y a plein, voilà, il y a des exercices, il y a des mouvements qu'on peut faire, etc. Voilà. Après, il y a plein de techniques. Ici, on ne va pas nommer toutes les techniques, mais en tout cas, déjà, de savoir qu'on peut avoir une prise et que ça passe par le corps. Ça passe par le corps, ça passe par détendre le corps, réguler le système nerveux, et du coup, l'esprit, voilà, il va commencer un peu à se relâcher, quoi, à s'alléger, et du coup, on va commencer à avoir accès aussi à, voilà, à des ressources. Et c'est voilà, en tout cas, c'est ce que j'appelle l'alchimie intérieure. C'est comment je peux transformer en fait ce qui me paraît au départ impossible ou un ennemi, quelque chose que je rejette, que je fuis, et comment quelque part en fait je peux dialoguer avec à partir d'un espace de calme, de sécurité, de ressources. Et en fait, je me rends compte que ça se transforme. D'accord? Que des émotions qui paraissaient impossibles à digérer, bah, en fait, peut-être qu'elles se transforment et qu'elles me donnent une information positive dont j'avais besoin pour réorienter des choses dans ma vie. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose même de l'ordre d'une sorte d'aïkido en fait intérieur. Donc voilà, donc vraiment, pour synthétiser un petit peu cette posture, c'est vraiment d'accepter de ressentir avec bienveillance ce que je ressens face à
une émotion, une situation, un événement, même par rapport à mon passé. Et pour moi, c'est vraiment ça qui ouvre le champ à la transformation, à la résilience, à la guérison. Alors bien sûr, quand c'est des choses très importantes, très choquantes, très traumatisantes, ça va prendre plus de temps et ça va demander d'y aller vraiment tout en douceur, petit à petit. Mais déjà, on peut s'entraîner sur des petites choses qui sont voilà, moins impactantes et petit à petit d'apprendre à faire confiance aussi à nos capacités, de réguler nos émotions, de réguler nos états nerveux. Et pour moi, en tout cas, c'est vraiment le chemin de la guérison qui n'est pas dans la lutte, mais qui est vraiment dans ce chemin-là de l'acceptation et de l'écoute profonde du corps et de soi. Voilà, parce que le corps, il se souvient de beaucoup de choses, mais il est aussi capable de relâcher. Et le yoga, bah, clairement, c'est quand même une des voies. Le yoga, la méditation, le breathwork, toutes ces pratiques corps-esprit sont vraiment des chemins qui offrent en fait des conditions pour permettre d'aller vivre et goûter ces chemins de relâchement, ces chemins de lâcher prise. Et de se souvenir en fait qu'on est beaucoup plus que nos pensées, beaucoup plus que nos émotions, beaucoup plus qu'un inconfort. Et se souvenir en fait qu'il y a quelque chose de plus grand en nous qui peut accueillir tout ça en fait. Voilà, et pour moi en tout cas, chaque petit pas, c'est un petit pas vers cette résilience, vers cette guérison et vers un état plus paisible. Même si c'est important de dire que la quête ultime, c'est pas d'être toujours en paix, parce que l'expérience humaine, elle est faite de vagues et aussi de difficultés. Mais comment est-ce que je peux gagner de plus en plus en flexibilité et que mon espace de ressources soit de plus en plus accessible pour que même si je perds un peu le fil, je puisse y revenir de plus en plus facilement, de plus en plus souvent. Donc Hmm. voilà, j'avais envie de partager un petit exercice. Maud, je ne sais pas si... Est-ce que je montrais l'exercice maintenant? Oui, 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 tu peux montrer l'exercice maintenant. Je Ok. voulais. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, on aura en plus de tout ton éclairage là très précieux que tu viens de nous donner, voilà, une petite astuce à mettre en pratique tout de suite. Exactement. Oui, voilà, j'avais vraiment envie de vous partager quelque chose de concret pour que ça reste pas que des mots et que vous puissiez déjà aussi voilà, avoir un outil que vous puissiez explorer dans un moment, par exemple, où vous vous sentez en lutte, en tension, euh, l'impression de ne pas arriver à lâcher sur quelque chose mentalement ou émotionnellement ou face à une situation. Et que des fois, quand on ne sait pas quoi faire, bah, justement, remettre du mouvement. Et revenir à la respiration, ça peut vraiment aider parce que des fois, s'asseoir et méditer, bah, c'est impossible parce qu'il y a trop d'intensité. Et du coup, de passer par le mouvement et le fait de pouvoir décharger l'intensité, ça va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Donc c'est ce que je vous propose, c'est un petit peu un exercice à la fois de décharge, quand il y a trop d'intensité, de tension. Et puis c'est quelque chose qui va vraiment permettre de faire circuler, et on l'appelle la respiration de la joie. Parce qu'en fait, une fois qu'on a dégagé un petit peu là tous ces obstacles et ces tensions, on peut avoir accès à notre état profond, de calme, de joie, qui est en tout cas selon les traditions du yoga notre vraie nature en fait. Donc voilà, on va enlever un petit peu les bouts pour recontacter un espace un peu plus ouvert. Donc je vais changer un petit peu les écouteurs pour que vous puissiez m'entendre debout. Alors on va se mettre debout, je vous propose de vous mettre debout. Ok. Donc c'est un exercice qu'on fait debout. Et on va utiliser un mouvement des bras, je vous le montre, qu'on va synchroniser avec la respiration. Une respiration vraiment puissante. On va inspirer par le nez, expirer par la bouche. Ok? Donc on va inspirer, inspirer et expirer. On souffle. Inspire, inspire, expire. Inspire, inspire, expire. Et on continue comme ça, en pensant, en sentant les tensions qu'on a besoin d'évacuer, de relâcher. On peut vraiment souffler de manière sonore. Et puis laisser vraiment le corps prendre le relais pour vraiment relâcher ce qu'il y a besoin. Donc on peut le faire bien sûr plus longtemps. C'est même, voilà, c'est même pas mal de le faire plus longtemps. Mais voilà, par exemple 2-3 minutes ou vraiment voilà, vous avez pu relâcher le trop plein
Et en général, déjà, on peut sentir un peu plus de relâchement, peut-être un peu plus de clarté, un peu plus d'espace pour pouvoir faire face à ce qui nous arrive intérieurement ou voilà, si on a besoin d'exprimer ou de faire quelque chose. Donc voilà pour le petit exercice. Alors après, voilà, à pratiquer, à tester. J'espère que ça pourra vous aider. Euh, voilà, à vous sentir plus serein, plus sereine et trouver des chemins voilà, pour prendre soin de vous. Oui, merci, merci infiniment Sarah. Et peut-être, voilà, pour ceux qui vont pratiquer et tester et goûter à cette pratique que tu viens de nous partager, peut-être laisser un petit commentaire sous la vidéo. Qu'est-ce que ça vous a fait vivre ou traverser? Et voilà, je vous rappelle que là, on vient de vivre un tout petit échantillon de ce que peut offrir Sarah. Voilà, je me rappelle son stage de cet été, donc yoga, alchimie, transformer votre énergie. Voilà, on aura compris, hein, grâce aux outils comme le yoga Kundalini, yoga Hatha et Yin, grâce à la méditation, grâce au breathwork, à l'auto-hypnose, à la régulation du système nerveux aussi, la théorie polyvagale. Et voilà, merci infiniment euh, nous avoir donné ce petit échantillon et si lâcher le contrôle était le premier pas vers nous-mêmes. C'était très précieux ce que tu nous as partagé. Au plaisir de te retrouver très prochainement pour ce stage. Et puis, Merci. pour voilà, vous qui nous regardez, et si vous pratiquez là, cette pratique, ben, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur comment vous vous êtes senti. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment, Sarah. À très bientôt également. Merci Maud, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui. Réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.